Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba du jeudi 23 avril 2026. Débutons ces rappels d'actualité par la commune de Kadoutou avec les tarifs officiels du transport en commun désormais affichés à bord de véhicules dans la commune de Kadoutou pour lutter contre la spéculation initiée par l'ASECO ASBL en collaboration avec le comité communal. Cette mesure fixe plusieurs trajets à 500 francs, notamment place lycée Carrefour, place industrielle, Soko Carrefour et place La Botte. Les trajets vers Contevi est fixé à 1000 francs congolais. Les passagers saluent cette initiative et espèrent le respect effectif de ces prix par les conducteurs. Et à Panzi, dans la ville de Bukavu, un parking de mototaxi installé à la place appelée Maison Blanche près de l'hôtel Freezone cause souvent des embouteillages sur la route nationale numéro 5. Beaucoup de motos et des passagers se regroupent à cet endroit, ce qui bloque la circulation et produit des accidents. Pourtant, cette zone est fréquentée et dessert pour plusieurs axes comme Nyangezi, Kaziba, Kamanyola et Fizi. Les habitants de Panzi demandent aux autorités de mieux organiser les parkings de mototaxis et de prendre des mesures pour rendre fluide la circulation. Et à Vamaro, les habitants de l'avenue des Martyrs ont été reçus par le gouverneur pour réclamer la réhabilitation de leur route. Après plusieurs alertes face à la dégradation avancée de la route Vamaro, les habitants ont été reçus le mardi 21 avril 2026 par le gouverneur du Sud Kivu sous le M23, M. Patrick Boussou-Bouangoui, afin de plaider pour la réhabilitation urgente de cet axe routier. Représenté par une délégation de riverains, la rencontre a eu lieu au cabinet du gouverneur. Ils ont exposé les difficultés quotidiennes liées à l'impraticabilité de la route allant de la place Mouziro jusqu'à Major Vang. Pour eux, cette avenue compte plusieurs écoles, églises et structures sanitaires, mais elle est devenue presque impraticable à cause de nids de poules, des érosions et des caniveaux bouchés. Face à cette initiative, le gouverneur n'est pas resté indifférent en reconnaissant l'état critique de la voirie urbaine à Bukavu et assuré que l'avenue des Martyrs, dite Vamaro, sera intégrée au programme d'urgence de réhabilitation pour l'exercice 2026. Et à Kavumu, une jeune fille de 13 ans est au centre d'une situation préoccupante impliquant un homme de 38 ans connu dans la communauté et père de plusieurs enfants. Selon la famille, des changements physiques auraient été constatés chez la jeune fille, ce qui a conduit à une consultation médicale. Les examens effectués auraient confirmé une grossesse de 4 mois. L'homme cité dans cette affaire aurait été interpellé auparavant avant de disparaître dans des circonstances encore non élucidées. La population locale appelle donc les autorités à poursuivre les investigations afin de faire toute la lumière sur cette situation. Et au niveau de la province du Sud Kivu, une première vague de 470 réfugiés congolais en provenance du Burundi ont regagné la ville d'Ouvira le jeudi 23 avril selon les HCR Burundi. Restons dans la province de Sud Kivu avec un sujet qui fait la une, le dossier motion de censure contre le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. L'Assemblée provinciale notifie le gouverneur de la correspondance dont l'objet à marge est la transmission de la motion de censure à sa charge afin qu'il en prétexte ignorance. Direction Nord Kivu où l'hymne national a été interprété en Kipéré. Les Bapéré, on les retrouve dans le territoire de Lubero à l'est de la République démocratique du Congo. Suivons cet extrait.
Et en Ituri, le gouverneur militaire, le général Johnny Luboya, a réaffirmé mercredi 22 avril la volonté de FARDC de renforcer leur collaboration avec la MONUSCO en vue d'assurer la protection des populations civiles dans la province. Parlons ville-province de Kinshasa avec l'Assemblée nationale qui a déclaré recevable le projet de loi autorisant la ratification du protocole pour l'élimination du commerce illicite de produits du tabac, un pas important pour la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, porteur du texte, a souligné que cette initiative vise à protéger la jeunesse, lutter contre le tabagisme précoce, sécuriser les recettes de l'État et renforcer la souveraineté sanitaire du pays. Après avoir été pionnier en Afrique avec la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, la RDC entend consolider son leadership en santé publique. Et en matière électorale, la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, s'engage à arrêter une pratique de certains hommes politiques. Ces politiciens se présentent en même temps à plusieurs postes, notamment à la députation nationale, à la députation provinciale, mais également la députation sénatoriale. Puis ils mettent leurs femmes et leurs enfants comme remplaçants ou suppléants. La CENI veut mettre fin à cela pour rendre les élections plus justes et éviter les abus. Terminons ces rappels d'actualité par la plaidoirie menée par le Sud Kivusien, l'honorable Trésor Moutiki en faveur des Swahiliphones. Suivons ensemble cet extrait. Nous allons à présent passer la parole à l'honorable Moutiki. Merci, Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, respectueux députés, je reviens à ce jour par une motion d'information par rapport à la situation alarmante qui se passe au niveau de la SEMPER, la Commission nationale de prévention routière, qui est une structure, je crois, du ministère des Transports et Communications. Honorable Président, j'ai été saisi par plus de 35 cadres et agents de la SEMPER engagés depuis plus de 4 ans, mais licenciés abusivement par les nouveaux comités de gestion, soi-disant de leur appartenance swahiliphone. Et là où nous parlons, honorable président, ça fait maintenant 3 mois que ces gens, on leur avait privé leur salaire et autre chose. On a essayé d'écrire à notre bureau pour voir comment interpeller la présidente Aïe de la Commission nationale de la prévention routière. Mais chose grave, le bureau de cette commission nationale de prévention routière, à travers sa présidente et leur conseil juridique, avait sollicité de me rencontrer en privé à mon bureau. J'avais refusé cette rencontre en dehors de l'Assemblée nationale, président. Ils étaient passés ici à l'Assemblée, je ne sais pas qui leur avait donné la copie de la motion, de l'initiative que j'avais fait, la question orale avec débat que j'avais adressée à notre bureau. C'est à partir de cela qu'ils ont commencé des chantages dans des réseaux sociaux, honorable président. Ils ont caricaturé ma personne avec d'autres autorités et inséré la photo de la dame qui est la présidente, soit disant que nous sollicitons notre assemblée, nous les députés, nous sollicitons de l'argent, un montant, je ne sais pas si de 50 ou 100 000 $, pour que nous puissions abandonner l'initiative à question. J'avais saisi les ministres de Transport comme leur autorité de tutelle, mais jusque-là, il n'y a pas eu de retour positif. À l'heure où nous parlons, tous ces 35 cadres et agents sont dans la salle parce qu'ils veulent venir solliciter l'implication de l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut jamais priver un Congolais de son travail qu'il est en train d'exercer depuis plus de 4 ans parce qu'il est swahiliphone et parce que le nouveau comité de gestion est d'autres tribus. Je sollicite, honorable président, que vous puissiez prendre votre pouvoir, interpeller la présidente en question. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Moukeshaba. Merci de nous avoir suivis de partout et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informés à temps réel. Portez-vous bien.